suis beau. Je Incroyable. me suis coupé les cheveux, t'as vu hier soir. C'était un peu trop long, on voyait un peu trop mes cheveux blancs. Rendez-vous en septembre. Alors moi, c'est Emmanuel Henry. Et moi, Alexandre Ballot. Ludovic, Henri. Bon, tout le monde m'appelle Ludo. Alors pour ma part, je m'occupe notamment des animations, donc tout ce qui est autour un peu de l'airbag, bump track, et principalement de l'Enduro World Series Kit, avec des épreuves kit qui se greffent autour, à savoir le cross-country, et puis les épreuves draisiennes et pump track. Je suis à l'initiative du Pyrénées Bike Festival et du coup, je fais office de directeur d'organisation, donc je gère la globalité de l'événement. Et moi, je suis conseiller technique sur l'agencement des spéciales et puis directeur de course aux côtés de Ludovic pour l'événement. Je dirais que c'est le Rock d'Azur pyrénéen. Le Pyrénées Bike Festival, je crois que c'est devenu en 4 ans un super événement, le VTT dans les Pyrénées. Ça a été un énorme coup de projecteur sur tout le travail de développement du VTT dans la vallée du Jouran. Et un événement incontournable du VTT dans les Pyrénées et puis même sur le milieu français. Moi, j'avais à cœur de faire un événement qui soit très convivial, qui regroupe à la fois des compétitions, mais aussi des animations vélo pour les gamins, que ça donne envie aux enfants de faire du vélo. Et je pense que, voilà, après 4 ans, l'objectif est pleinement rempli parce qu'aujourd'hui, les pilotes nous disent que c'est sûrement le plus bel événement VTT enduro en France. Les gamins adorent venir voir les pilotes et s'imaginer devenir un jour un pilote enduro. Non, alors tout à fait, pour être honnête, c'est vrai que quand je suis venu il y a quelques années pour repérer pour la Coupe de France, je me demandais où on allait faire du vélo et je vois que quelques années plus tard on est World Series, donc c'est juste incroyable. J'avais bon espoir que ça prenne une belle ampleur parce que le modèle c'était le Rock des Alpes, c'était le Vélo Vert Festival. Je pensais pas en arriver à une Coupe du Monde World Series en 4 ans. Et c'est vrai que ça a pris beaucoup d'ampleur en fait en peu de temps. Et je pense que dès la première édition, on s'est tous dit qu'il y avait vraiment une carte à jouer et que vu le monde qu'il y avait, ça allait prendre une certaine ampleur. Premier repérage du premier Pyrénées Bike Festival à l'automne 2017 avec Alex Ballot qui vient donc dans la vallée pour préparer les pistes et il y avait plein de potentiel mais il n'y avait aucune piste VTT donc on se posait vraiment la question de savoir où est-ce qu'on allait poser la course et puis l'an dernier Alex qui me dit franchement en 4 ans le travail qui a été fait est incroyable et il m'a avoué l'an dernier qu'en 2017 il s'était interrogé. La première année on avait c'est toujours les bénévoles qui débalisent les spéciales, c'est les signaleurs qui sont en place quand ils quittent leur poste, ils ont la balise qui est en place. Et on avait un signaleur qui était arrivé avec le poteau de signalisation entier du support balisage randonnée pédestre avec la rebalise accrochée dessus. Il avait fait plus que débaliser. C'était la première édition, en fait, on avait géré la partie animation airbag et on pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur aussi en termes d'animation. Et on s'est retrouvé en termes de foule, de gestion à gérer sur l'animation qu'on était obligé de couper un petit peu, traverser un petit peu du salon. Et en fait, on faisait presque de la circulation routière à l'intérieur. C'était juste le dimanche, on était juste pas possible.